Son besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce commandera. Son besoin de pardon, la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Bonsoir à toutes et à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Alors, content d'être là avec vous ce soir, encore en vie, c'est le principal. Voilà. Et je suis content parce que dans la salle, j'ai mon futur prof de sport qui est là ce soir. Et les prières de ma femme ont été exaucées. Je rigole, bien sûr. On va prendre un texte ce soir qui se trouve dans Exode au chapitre 3 et au verset 7 à 8. Vous savez que l'histoire de l'Exode dans la Bible, c'est mon dada. Qu'est-ce que j'aime la sortie du peuple d'Israël, de l'Égypte et tout. Je trouve ça génial. Il y a plein de parallèles à faire avec aujourd'hui. Et on va prendre un texte, ce premier texte dans Exode chapitre 3 qui nous dit « L'Éternel dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens,
et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays. Amen. Il y a un parallèle avec le monde aujourd'hui. Si vous regardez comment le monde est aujourd'hui, c'est un monde qui est en détresse. Vous pouvez regarder aujourd'hui, les gens autour de vous sont remplis d'angoisse, remplis de dépression, remplis de tristesse. Je suis sûr que si je pose la question ce soir dans cette salle à chacun d'entre vous, est-ce que vous connaissez une personne autour de vous qui est en dépression ou qui est remplie d'angoisse? Franchement, je suis sûr que tout le monde va répondre oui. On est arrivé dans une époque où il y a énormément de personnes qui vont mal. Et il y a de quoi? Regardez autour de vous, regardez ce qui se passe sur Terre. Des guerres partout. Franchement, c'est pas top. Si tu regardes maintenant, sans parler des guerres qu'il y a, où il y a des explosions et des morts, dans notre propre pays, les gens ont peur de sortir. Il y a une insécurité tellement grande que les gens sont remplis d'angoisse. Certains disent, je veux même plus sortir le soir. C'est triste. Moi, je me rappelle quand j'étais bambin, je suis toujours assez jeune, mais quand j'étais un peu plus jeune encore, il y a 30 ans, on appelait, il y a une fête qui s'appelait la foire aux croûtes dans le quartier où j'étais. Et alors, n'allez pas chercher, c'est en Bretagne, la foire aux croûtes, c'est un truc bizarre. Mais les gens se réunissaient et puis on pouvait sortir. Et nous, enfants, j'avais 9 ans, 10 ans, et on allait avec mon grand frère et puis on allait là-bas à la foire aux croûtes et tous les enfants se réunissaient, les familles, c'était un temps génial. Vous retournez dans ce même endroit aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a des histoires, c'est rempli de drogués, la place Guérin est remplie de drogués. Et il y a, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez entendu parler à Brest, il y a eu une risque, il y a eu des problèmes dans la ville de Brest. C'est exactement là où j'allais me promener quand j'étais petit. C'est à cet endroit même, il y avait des bars et tout ça. Et maintenant, c'est devenu un repère de brigands, de voyous. C'est triste ce qui se passe. Le monde a changé. En 30 ans, en 40 ans, le monde est devenu complètement différent de ce qu'il était. Et aujourd'hui, on voit que les gens ont peur, sont remplis d'angoisse, remplis de tristesse, parce que le monde n'a plus aucun but. Et vous savez, quand on prend cette histoire de l'Égypte, ça pourrait représenter le monde aujourd'hui. Avec ce pharaon qui pourrait représenter l'oppresseur de nos âmes, l'ennemi de nos âmes et au final, l'ennemi de l'être humain. Et dans ce texte-là, vous allez voir que Dieu va intervenir pour le monde. Dieu va intervenir pour son peuple. Et ce soir, Dieu cherche un peuple nombreux sur cette terre. Et peut-être que tu es venu dans cette salle et que tu ne connais pas Dieu personnellement et tu ne connais pas le Sauveur, on l'a chanté. Son nom est Jésus. Mais je vais t'expliquer ce soir pourquoi Jésus est le Sauveur. Et alors que, à l'époque de l'Égypte, l'Égypte était puissante et le pharaon, il était un peu celui qui dirigeait la terre. Il avait pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Et alors qu'en Égypte, il y avait des gens qui étaient esclaves, qui souffraient, qui vivaient leur vie de façon horrible. Lui, il était là et il pensait pouvoir régner sur le monde de l'époque. Il pensait un peu être le tout-puissant, le Dieu de l'époque, un petit peu comme le diable aujourd'hui. Et ce pharaon, il était là et il était en train d'oppresser des peuples, oppresser des gens. C'était dur, il y avait l'esclavage. Et la Bible nous dit que Dieu a entendu le cri d'un peuple. Dieu a entendu l'oppression et le cœur des Israéliens, des Israélites à l'époque, qui étaient en grande souffrance. Et Dieu est intervenu. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il est intervenu par ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Qui a déjà entendu parler des 10 plaies d'Égypte? 10 plaies assez violentes pour délivrer le peuple d'Israël. Et ce qui est surprenant, alors que le pharaon pensait avoir pouvoir de vie et de mort sur les gens, la dernière plaie, ça va être la plaie où Dieu vient et il prend les premiers-nés. Surprenant. C'est compliqué. On se dit, c'est dur. Et pourtant, Dieu va prévenir son peuple et va dire, écoutez, vous allez mettre du sang sur les linteaux de la porte. Parce que c'est seulement à travers le sang d'un agneau pur et sans tache que vous éviterez la mort des premiers-nés. Waouh! Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel est le parallèle avec aujourd'hui? Eh bien, la Bible nous dit que pour pardonner de nos péchés, pour nous délivrer de l'esclavage du péché, il a fallu qu'un sang coule, un sang pur, un sang sans défaut, un sang sans tache.
Et c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, ce soir, que j'aimerais te dire que la solution n'est pas dans une religion. La solution n'est pas à travers moi. Moi, je ne suis qu'un simple homme, avec tous mes défauts. Mais la solution se trouve en Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort. Et vous savez, alors que cette nuit-là, il y a un ange, on l'appelle l'ange de la mort, est venu, et il est venu apporter la mort sur l'Égypte. Parce que le sang était recouvert sur les linteaux. Tous ceux qui avaient ce sang sur les linteaux de leurs portes ont évité cette mort. Le seul moyen d'éviter la mort se trouve en Jésus-Christ. Et c'est ça le parallèle dans cette histoire. Et ce soir, j'aimerais te dire que si tu es là, si tu entends ce message, la solution à tes angoisses, la solution à tes dépressions, à ta tristesse, à tout ce qui t'empêche de vivre libre, libre de tes addictions, ça se trouve en Jésus-Christ, parce que son sang a coulé sur la croix pour effacer nos péchés. Et ce soir, j'aimerais te dire que Jésus t'appelle et il te dit qu'il t'aime. On l'a chanté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Pourquoi ? Pour que nous soyons libres, que nous ayons la vie éternelle. Et alors que ce peuple est là, il a mis le sang sur les linteaux. Le Pharaon se trouve face à un dilemme. Il a trouvé quelqu'un de plus puissant que lui. Et c'est Dieu. Et alors qu'il était là, il rendait esclave toute une population. Il va être obligé de les laisser sortir. Il n'a pas cette puissance pour combattre Dieu lui-même, parce que la Bible nous dit que Dieu est tout puissant. Et alors que ce peuple est là, il souffre. Dieu va le faire sortir de l'Égypte. Et alors que ce peuple sort de l'Égypte, il va se retrouver face à un autre dilemme. La mer, une mer bloquée. Le peuple sort, ils sont tous à pied, des millions de personnes qui sortent. Et puis, la Bible nous dit qu'ils arrivent face à une mer. Et ils ne peuvent pas partir vers le nord ni vers le sud parce qu'il y a des peuples qui sont là, des peuples ennemis, et ils risquent de rentrer en guerre. Alors que ce peuple sort, il a subi 400 ans d'esclavage. Dieu ne veut pas faire subir à ce peuple encore des combats. La Bible nous dit que le Pharaon ne veut pas lâcher l'affaire. Le Pharaon se dit, mais ils sont sortis, mes esclaves, tous ceux qui vont travailler pour moi, tous ceux qui ont construit l'Égypte, ils sont en train de partir, notre main-d'œuvre s'en va. Mes esclaves disparaissent. Alors, la Bible nous dit que le Pharaon, d'un coup, va se mettre à reprendre route avec des chars, son armée, pour ramener ce peuple, pour à nouveau le rendre esclave. Et ce peuple qui ne connaît pas encore Dieu va faire une découverte extraordinaire. Quand tu cries à Dieu, peu importe la condition dans laquelle tu te trouves, peu importe ton angoisse, peu importe tes souffrances, peu importe tes addictions, si tu cries à Dieu, Dieu entend le cri de ton cœur. Et peut-être que ce soir, il y a des gens dans cette salle qui souffrent. Peut-être que ce soir, il y a des gens dans cette salle qui n'en peuvent plus. La vie est dure. La vie est pleine de souffrances. Et tu es là, tu es dans ce lieu. Et tu te dis, j'en ai marre de ma vie. J'en ai marre de ce que je vis. J'en ai marre de toutes ces souffrances. Pourquoi je me lève le matin et je suis triste ? J'aimerais être heureux, j'aimerais vivre de façon heureuse. Mais la vie ne me le permet pas. Et alors que tu es là ce soir, tu entends ces phrases, tu entends ces mots. Tu te dis, peut-être que je trouve enfin la solution à mon mal-être. Peut-être qu'enfin je vais trouver la solution à ma tristesse. Et ce soir, j'aimerais te dire, oui, si tu es dans ce lieu, ce n'est pas un hasard. Si tu es ici ce soir, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et peut-être que tu es là et tu te dis, bon, je suis là par hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu te voulait là ce soir parce qu'il a entendu le cri de ton cœur et il a permis que tu sois là, ici, présent. Et ce soir, Dieu veut te dire, je t'aime. Je t'ai créé, tu es mon enfant et je veux que tu me découvres, que tu découvres la profondeur de mon amour. Et c'est pour ça, ce soir, que tu te retrouves dans ce lieu, pour découvrir la profondeur de l'amour de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour et qu'il a donné son Fils Jésus, non pas pour un seul peuple, non pas que pour toi, David. Laisse-en un peu aux autres. Non. La Bible nous dit que Dieu a donné son Fils unique
Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui. Ça veut dire que si ce soir tu es dans ce lieu, peu importe ton origine, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu vis, la Bible dit que si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, alors il te pardonnera de tes péchés, il te délivrera de tes addictions. Ces addictions qui sont à l'intérieur, il te délivrera de ta dépression, de tout ce qui t'empêche d'être heureux. Et il te donnera le véritable bonheur. Vous savez, moi je l'ai vécu. Et je pense qu'ici, la plupart des personnes qui sont là l'ont vécu. Quand Jésus rentre dans ta vie, vous savez, cette dépression, ce lien avec le péché qui t'oppresse, qui te force à pécher. Vous savez, il y en a, ils mentent, ils aimeraient ne pas mentir, mais ils n'arrivent pas à ne pas mentir. Il y en a qui trichent, il y en a qui font toutes sortes de choses, c'est plus fort qu'eux. Moi, quand Jésus n'était pas le centre de ma vie, je me rappelle, j'étais rempli d'addictions. J'étais quelqu'un de violent, j'aimais la violence, j'aimais la bagarre. Et quand j'avais bu une bouteille de vodka, parce que je buvais beaucoup, je buvais en moyenne une bouteille d'alcool fort par jour, mais j'aurais aimé arrêter ça. Vous savez, je ne voulais pas boire. Mais j'étais rentré dans un cercle vicieux et c'était devenu une addiction. J'étais devenu alcoolique. Et alors que je voulais arrêter de boire, c'était plus fort que moi. J'étais obligé de boire et quand je sortais, j'avais besoin de cette violence. Même si parfois je ne voulais pas, parce que je me disais qu'il y avait des gens qui ne méritaient pas de tomber sous ma colère. Eh bien, c'était plus fort que moi. Et je trichais, je volais, je mentais. C'était plus fort que moi. Je ne voulais pas faire ces choses-là, mais c'était comme si j'étais esclave de ces péchés, esclave de ces choses par lesquelles j'étais lié. Et le jour où Jésus est entré dans mon cœur, dans ma vie, le jour où j'ai dit « Jésus, je te donne toute la place », vous savez, cette tristesse, cette colère, elles ont quitté instantanément ma vie et mon cœur. Ce qui s'est passé, c'est que le sang de Jésus qui avait coulé, vous savez, pour délivrer de la mort le peuple d'Israël, eh bien en fait, ce sang de Jésus a coulé pour me délivrer d'une mort éternelle. Et ce qui s'est passé ce jour-là, quand Jésus est entré dans ma vie, tout était terminé. Cette vie horrible, remplie d'angoisse, de tristesse, de dépression, d'addiction, elle a disparu. Et je me rappelle ce jour glorieux où tout a changé. Quand je suis rentré chez moi, et ma femme à l'époque, elle me connaissait comme quelqu'un qui était rempli de colère et de dépression. Ce jour-là, elle a découvert un nouveau Laurie, un Laurie qu'elle n'avait jamais connu. J'étais rempli de patience. Si vous lui demandez, et vous pourrez le faire, elle est là ce soir, pour aller lui dire c'est vrai ou pas, elle vous dira oh là 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 là. Chez moi, quand j'avais un excès de colère, je pouvais tout casser. J'étais impulsif, violent. Et quand j'ai accepté Jésus, vous savez, elle n'était pas chrétienne, hein. Elle est venue, elle m'a piqué un petit peu. Elle s'est dit, on va piquer le bonhomme pour savoir si c'est vrai. Si vraiment il a changé. Si c'est pas, vous savez, il fait semblant, etc. Et pendant 1 an, elle m'a secoué. Vous savez, elle n'était pas facile avec moi. Mais vous savez quoi? Plus aucun excès de colère. J'étais quelqu'un de différent. Et elle me connaissait joyeux. J'étais tout le temps en train de rigoler, en train de sourire. Et je faisais des blagues. Et elle se disait, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Et je lui ai dit, c'est Dieu qui a changé ma vie. C'est Dieu. Et elle me dit, mais comment ça? Je dis, ben oui, Dieu à travers la personne de Jésus. Et vous savez, elle était fière, très orgueilleuse, ma femme, avant. Elle ne l'est plus, Dieu merci. Jésus est rentré dans sa vie aussi pour mon bonheur. Aïe, 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 aïe. Elle n'est pas là encore, elle s'occupe des gosses. Ah, merci Seigneur d'avoir changé ma femme. Mais en réalité, elle aussi, elle est partie voir, elle a lu la Bible. Elle s'est dit ce qu'il vit là. C'est pas un semblant. Après 1 an de pression et je vous assure, elle m'a fait beaucoup de mal. 1 an après, elle s'est mise à lire la Bible en cachette parce qu'elle était fière. Elle ne voulait pas que je dise « Ah, tu lis la Bible ?» Elle était en cachette. Elle lit le Nouveau Testament et elle lit les évangiles. C'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est l'histoire de Jésus quand il vient sur terre. Et en lisant les évangiles, elle est frappée par l'amour de Dieu.
frappée dans son cœur, dans son être intérieur. Elle qui avait été abandonnée, parce que ma femme, elle avait été abandonnée dans son enfance. Ses parents biologiques l'ont abandonnée, elle n'avait pas 3 ans, qu'ils l'ont laissée là. Et elle a grandi dans une famille d'accueil, heureusement que c'était une famille d'accueil qui était bien, mais elle a grandi dans une famille d'accueil sans ses vrais parents, et ça a été une vie difficile pour elle. Vous savez, quand vos parents vous abandonnent, comment vous grandissez? Vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas possible, ils m'ont pas aimé, ils m'ont rejeté, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui étais mauvaise? Et elle a grandi avec ça dans le cœur. Et quand Jésus rentre dans sa vie, quand elle lit la Bible, en quelques jours, sa vie est totalement bouleversée. Et là, la tristesse qu'il y avait, ce rejet qui faisait partie de sa vie, à cause de cet abandon, disparaît instantanément. Et là, je découvre une nouvelle femme, une femme douce, celle qui me piquait, qui avait de la violence dans ses propos, qui était tout le temps en train de me provoquer. Elle devient douce, remplie d'amour. Ma femme avait changé, c'était terminé. Et aujourd'hui, on vit ensemble, on est heureux. Je peux vous assurer que Jésus transforme les vies. Jésus est le seul à pouvoir le faire. Ce n'est pas une religion. Je ne vous parle pas d'un mouvement, d'une religion, de ceci, cela. Ça ne sert à rien, la religion. Des fois, on s'enferme dans des religions. Mais Jésus-Christ est celui qui nous libère. Et ce soir, je voulais laisser ça sur vos cœurs. Et vous expliquer que quand ce peuple a crié à Dieu, Dieu s'est révélé. Dieu l'a délivré. Et aujourd'hui, Dieu cherche un peuple nombreux parmi les nations de cette terre. Peu importe qui tu es, Dieu t'appelle ce soir. Et il te dit, ne reste pas dans ta souffrance. Ne reste pas dans ton péché. Ce péché qui te tient dans tes addictions, dans tes angoisses. Sors de tout ça. Et le seul moyen, et je te le donne ce soir, c'est Jésus-Christ. Si ce soir tu entends ce message, alors dis-toi bien que Dieu est en train de te parler et il te dit, si tu acceptes Jésus ce soir et que tu dis, Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, pardon parce que j'ai vécu ma vie sans toi, pardon parce que sans toi, je ne suis rien. Je suis quelqu'un de triste, avec une vie sans aucun but. La Bible nous dit que Jésus entrera dans ta vie. Il entrera dans ton cœur. Il fera le ménage. Le péché auquel tu es lié, il viendra couper cette corde, ce lien, pour te délivrer. Et comme moi, ça a été instantané, délivré de l'alcool, des drogues et de la colère, Jésus peut te délivrer ce soir instantanément de tes angoisses, de ta tristesse et surtout, et le plus important, de ton péché. Parce que quand tu es libéré, délivré du péché, tu es complètement rempli de paix, une paix intérieure. Vous savez, pas la paix que le monde peut te donner, une paix qui est éphémère, qui dure quelques jours, quelques semaines, mais une paix éternelle. La Bible dit que tu es sauvé, tu es racheté au prix du sang de Jésus. Et ce soir, je vous inviterai juste à baisser vos têtes. Alors que ce peuple est sorti de l'Égypte, la mer s'est ouverte en deux. Ils ont pu passer à travers la mer. Ils ont pu sortir de l'Égypte définitivement pour rentrer quelques années plus tard dans ce qu'on appelle la terre promise. La terre où coule le lait et le miel en abondance. Ce soir, Jésus t'appelle et il te dit, je veux te donner en abondance ma paix et ma joie. Je veux te donner en abondance mon amour. La seule chose que je te demande, et c'est simple, c'est d'accepter que je rentre dans ton cœur. Jésus, la seule chose qu'il veut, c'est que tu le laisses entrer dans ton cœur. Il ne veut pas de ton argent, il n'en a pas besoin. Il ne veut pas que tu fasses 7 fois le tour de je ne sais pas quel bâtiment. Il ne veut pas que tu te mettes dans tous les sens à genoux, je ne sais pas quoi. La seule chose qu'il te demande ce soir, et c'est simple, c'est tout simplement dire Jésus, entre dans ma vie et je te demande pardon. Pardon d'avoir vécu sans toi. Pardon d'avoir vécu ma vie comme je le voulais. Alors ce soir, si tu entends cette phrase, c'est entre toi et Dieu. C'est dans ton cœur. Jésus te demande de faire la paix avec lui. Il n'y a rien d'autre. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Si tu veux être libéré de ton péché, c'est simple. Si le monde savait à quel point c'est simple et à quel point
ça bouleverse une vie pour toujours. Jusque dans l'éternité, le monde accepterait tout simplement de dire « Jésus, je te demande pardon pour mes péchés ». Alors ce soir, si tu entends ce message, dans ton cœur, tout simplement, à ta place, demande pardon à Jésus. Dans ton cœur, dis-lui « Jésus, je te demande pardon. Et entre dans ma vie, j'ai besoin de toi. Je crie vers toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi parce que j'ai entendu que tu étais le seul à pouvoir me libérer, le seul à pouvoir me délivrer de mes péchés, de mes addictions, de mes angoisses. Alors intérieurement, ce soir, Jésus, je veux crier à toi et Jésus te délivrera. Alors je vais prier, mais sache que Jésus t'aime et il veut te libérer de tes péchés. Seigneur Jésus, ce soir, je te prie afin que ce message d'amour, ce message de délivrance vienne toucher les cœurs. Que ceux qui ne t'ont pas encore accepté, Seigneur Jésus, puissent le faire ce soir et comprendre à quel point tu es la solution à leurs problèmes. Tu es la solution à la délivrance du péché. Tu es le seul à pouvoir le faire. Tant d'hommes sont venus sur terre et sont partis sans bouleverser le monde. Mais tu es le seul à avoir bouleversé le monde. Et aujourd'hui encore, 2000 ans après, la solution se trouve en toi, Jésus. Je te remercie de venir te révéler au cœur. Seigneur mon Dieu, par ton amour, par ta joie. Oh Seigneur, par ta paix. Que tous ceux qui ont entendu ce message ce soir puissent t'accepter comme Sauveur et Seigneur, afin qu'ils puissent vivre une vie remplie d'amour, de joie et de paix. Seigneur mon Dieu, je sais que tu vas agir, Seigneur mon Dieu, ce soir, parce que tu es rempli d'amour. Et ton amour, tu veux le diffuser au monde entier. Alors, Seigneur mon Dieu, ce soir, que ton règne vienne dans les cœurs et que tu puisses encore libérer les gens qui sont captifs dans leurs péchés, dans leurs addictions et dans toutes sortes de mauvaises choses. Amen. Vous savez, ça fait maintenant 13 ans que je suis au Seigneur. 13 ans que j'ai accepté Jésus, simplement, dans une réunion comme celle-là, en Bretagne. Et je peux vous assurer, il n'y a pas un seul jour où je ne suis pas heureux d'avoir fait ce choix-là. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir plus riche parce que vous avez accepté Jésus. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'aurez aucun problème. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas en train de vous envoyer du rêve. Par contre, vous aurez une paix intérieure qui ne s'en ira jamais. Vous connaîtrez un bonheur malgré les problèmes de la vie, malgré les complications que cette terre peut t'offrir. Parce que la terre, elle t'offre beaucoup de complications. Il y a des choses bonnes aussi sur terre. Hein. Vous savez, on aime manger. J'ai dit on s'englobe. Voilà, il y a des bonnes choses sur terre. Donc voilà, on ne vous dit pas rejeter tout sur terre, on n'est pas une secte, on ne veut pas s'enfermer dans des choses. Mais par contre, aujourd'hui, le monde ne sait pas te donner la paix, la joie et le véritable amour. Ça se trouve qu'en Jésus-Christ. Et depuis que ma femme et moi on l'a fait, on est heureux. Peu importe les tempêtes, peu importe les souffrances, les maladies, tout ce qui nous s'est tombé dessus. Cette paix, cette joie n'est jamais partie. Parce qu'elle ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend d'une personne. Et son nom, c'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Gardez juste ça en tête. Jésus vous aime. Alléluia.